Salut et bienvenue pour un nouvel épisode d'Objectif UTMB. Alors, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis entraîné 3 fois. Je me remets toujours de la petite blessure que je me suis faite au genou parce que j'ai chuté. Donc, ça m'empêche pas de courir. Ça y est, je peux recourir. La seule différence, il faut juste que je serre les dents parce que ça fait mal. Forcément, c'est un bleu. Donc, il faut faire relativement attention. Alors, du coup, sur ces entraînements-là, donc, j'ai pas fait de sortie simple. Une endurance fondamentale, basique, sans forcément de travail de qualité. Au contraire, j'ai travaillé que de la qualité, puis une grosse sortie longue le samedi, celle que j'aurais dû faire le samedi d'avant. Bon, au moins, tout est bien passé et tout se passe bien. Donc, on voit au niveau, par contre, charge Strava, là, ça commence à être un peu haut. Bon, c'est logique, c'est parce que là, derrière, j'ai changé ma foulée pour éviter de retomber, donc du coup, je monte beaucoup plus le genou. Alors, la première séance, donc c'était, je devais faire entre 10 et 40 côtes en progressif, c'est-à-dire que si je monte juste en bas, je vais montrer un peu les allures quoi, avec un peu la fréquence. Le but c'était de faire relativement la montée toujours à peu près à la même vitesse, mais par contre augmenter tranquillement la vitesse de descente. Donc on voit qu'elle monte très légèrement à chaque fois la vitesse de descente. Je crois qu'au niveau fréquence cardiaque, là je titille quand même des fréquences relativement élevées, 195, 196, je crois que j'ai même fait une pointe à 197, enfin bref, ça commence à être relativement élevé, donc c'est pour ça que normalement j'aurais dû en faire 15, mais je me suis un petit peu fatigué, parce qu'on voit quand même juste avant, le changement de foulée fait quand même que déjà j'arrive pas à courir lentement en montant les genoux, donc je suis obligé de courir relativement vite, relativement bien sûr. Et ce qui fait que fait, je me fatigue déjà avant même de commencer les entraînements. Enfin bref, je suis déjà fatigué. Mais bon, il n'y a rien de bien grave, ça passe, j'arrive quand même à en faire 12, et en me donnant quand même plutôt bien. Donc, séance intéressante, au moins ça s'est quand même globalement plutôt bien passé. Ensuite, 2 jours après, donc j'ai fait, on va faire une sorte d'entraînement au seuil, on va dire quelque chose comme ça. Là, le but c'était de faire 6 fois 6 minutes en faux plat montant. Donc pareil, j'aime bien maintenant essayer de faire toujours des accélérations progressives. Alors, je suis pas sûr que je recommencerai à faire ça. Je pense que je garderai quand même une intensité relativement basse sur cette deuxième séance, parce que la première était tellement intense quand même. Je pense à mon avis que ici j'étais quand même assez fatigué pour pouvoir faire une séance de qualité vraiment entre guillemets très qualitative, dans le sens où je peux aller très vite. Il y a aussi le fait, je crois de mémoire, ce matin-là, j'avais pas spécialement bien dormi, donc du coup, oui, c'est compliqué de faire une séance de qualité à ces moments-là. Mais bon, globalement, quand même, ça s'est quand même bien passé. C'était une bonne séance, je me suis bien amusé sur cette séance-là. Par contre, la côte était quand même relativement faible en termes de dénivelé. Je crois que c'était juste sur une trentaine de mètres, donc bon, voilà, c'était vraiment un faux plat quoi. En gros, tu vois, ça oscille entre 1 et 3%, c'est pas non plus du dénivelé de ouf. Donc bon, je pense que je referai pas des séances comme ça, le dénivelé était pas assez important. Je pense que je vais continuer au contraire de tourner autour ici où la pente elle est quand même beaucoup plus forte. Voilà, je vais continuer à faire le petit tour que je fais d'habitude. Et tant pis, c'est pas grave si je ne fais pas que des efforts en côte tout le temps. Donc ça sera des sortes de fartlek où ça monte, ça descend, enfin bref. Le but c'est de tenir une certaine intensité. Je le ferai plutôt comme ça. Parce que sur la prochaine séance que je vais faire cette semaine de mémoire, je crois que c'est un 5, 10, 20 minutes. Donc j'ai pas de côte autour de moi qui puisse tenir aussi longtemps. Donc voilà, je vais y aller quand même plutôt soft. Je vais changer l'entraînement, je ferai pas un bête travail de dénivelé. Et après derrière, donc là, la sortie que j'ai bien aimée, donc une sortie longue, 4h30, donc voilà, en gros la fourchette c'était entre 4 et 5 heures. Bon, à la base j'étais parti pour 5 heures, mais en fait il faisait tellement moche, il commençait à faire tellement de pluie et tout vers la fin que bon, j'en avais marre. Donc je me suis stoppé avant, donc là 4h32 plutôt, parce que là c'est vrai que ce travail il enlève toutes les pauses, parce que bon, quand je fais une sortie comme ça, en fait le truc c'est que je me prépare un petit ravito, tu vois, dans la bagnole ici, il y a un petit parking où je me mets tout ce qu'il faut, de la bouffe, du café, enfin bref. Comme ça, du coup, j'ai le temps de faire quelques navettes, de tourner un petit peu, enfin bref, de faire mon travail, mes efforts, pour ensuite derrière me ravitailler tranquillement. Donc, séance qui s'est bien passée, parce que je suis plutôt content d'avoir réussi à tenir une certaine... alors, je sais plus comment on fait sur Strava, bon, distribution de l'allure peut-être.
Ouais, en gros, d'avoir tenu quand même une certaine intensité relativement longtemps, donc plutôt content, alors que bon, en plus il pleuvait un peu, donc du coup c'était assez glissant, c'était assez casse-gueule, et surtout de l'avoir fait avec ma nouvelle foulée, on va dire, donc toujours en montant bien les genoux, et j'ai réussi à quand même tenir et conserver une certaine intensité tout le long, hein, donc on voit que même sur la fin, voilà, je continuais à courir aux alentours des 13 km/h, on va dire. Et quand même, globalement, ça se passait quand même plutôt bien. Je n'étais pas fatigué, donc alors, c'était raide, hein. Franchement, au bout de la 4e heure, ça commençait à être un petit peu tendu au niveau, pas articulaire, peut-être pas forcément, mais les muscles, en gros, ils étaient fatigués, quoi, pour faire très simple, hein. Le lendemain, donc surtout des courbatures, donc bon, globalement, ça s'est quand même bien passé. Donc c'est très encourageant pour la suite parce que derrière c'était voilà, une sortie de presque 5 heures. Bah, la dernière que j'ai faite c'était il y a très longtemps, je crois que c'était en septembre. Donc bah, mine de rien, je sens que globalement ça se passe, ça va quoi. Sur les prochains trails que je vais faire, ça devrait quand même aller. D'ailleurs les prochains trails, à mon avis, celui qui était programmé en mars, il va sûrement se faire annuler, donc bah tant pis, hein, je pense que bah, mon objectif il n'aura qu'un seul, ça sera en juin. On verra, pour l'instant j'en parle toujours pas, mais ça devrait bientôt pas tarder quoi. Autre chose que je voulais quand même dire, donc toujours pour parler un peu de cette fréquence cardiaque, donc on voit quand même que sur les descentes, tu vois, j'appuyais quand même bien ce qu'il fallait. Donc bah, je montais quand même globalement dans les tours. On va dire que niveau énergétique, métabolique ou autre, aucune fatigue particulière, hein. Alors bon, la seule fatigue que j'avais c'était vraiment au niveau musculaire, donc voilà, juste une fatigue parce que derrière, bah là, comme j'appuyais quand même plutôt pas mal en descente à chaque fois, voilà, j'essayais de pas faire des descentes molles, quoi, en gros. Donc tu vois, je descendais voilà, à peu près à 15 km/h, on va dire. Bah voilà, forcément, tu déchires de la fibre musculaire, c'est compliqué, quoi. Mais bon, après, le but, c'est de pouvoir tenir de plus en plus longtemps, comment dire, même à des vitesses élevées, voilà, même sur des efforts de 10 heures, on va dire, hein, on va dire, quelque chose comme ça, sur des trails toujours relativement courts, pas des ultra quoi, en gros, à des formats 60-70 km. Moi, si je peux réussir à toujours accentuer en descente, ça serait bien. Niveau ravito, je l'ai pas dit, qu'est-ce que j'avais pris sur ces là. Donc le but en fait c'est de pas prendre de l'eau sucrée, comme c'est essayer de recréer un peu les conditions d'un ultra. Donc je mange exclusivement du solide. Alors je crois j'ai appris un petit peu des conneries, je crois, des morts. Alors je prenais de la pâte de fruits, compote, banane, du pain de mie aussi, j'avais pris quelques noix de cajou. J'avais pris un shaker de protéines d'œuf aussi au milieu pour éviter toute dégradation musculaire. Là je peux, hein, comme ça du coup c'est bien. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Je crois que c'était tout. J'ai pris un brownies aussi. Et ah oui, j'ai testé un gel. Et bah, globalement, ça allait, hein. J'étais quand même globalement bien. Je n'ai pas eu spécialement faim. Au niveau de l'eau, j'ai même pas bu 2 litres. Donc bon, c'est pour dire. Mais comme il faisait pas non plus très très chaud, bah, j'ai pas non plus transpiré comme un fou. Et puis, vu que je buvais du café aussi en même temps, bon voilà, si, je pense que j'ai peut-être dépassé les 2 litres finalement. On va dire en courant, avec mes 2 bidons que j'ai sur moi. Voilà. Je les ai pas dépassés. Je suis en train de penser d'ailleurs que faudrait que je teste le nouveau sac de trail que fait Evadict, parce que là en gros, quand j'ai mes longues sorties, j'ai un gros sac Salomon, quoi, en gros, là, pour que je puisse mettre moi mes bâtons ou autre. Donc là, je les ai pas utilisés les bâtons. Et quand je fais les sorties comme ça, bah, je mets plutôt un sac de Kalenji qui font un truc à 20 balles. Je crois que c'est un 5 litres avec deux bidons que tu peux mettre devant, enfin deux flasques. Je crois qu'ils en ont sorti un à 10 litres, un sac 10 litres, ce qui peut être plutôt pas mal, je pense, pour des ultras. À réfléchir, faudrait que je regarde. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette semaine. Donc bon, globalement, ça s'est bien passé. Alors, ça fait combien au final? Toc. Si on fait le journal, hop, hop, hop. On s'en fout, hein. Bon, ça remonte, c'est bien. Ça faisait 7 heures, hein. 7 heures, et en kilomètres à peu près 70, et dénivelé 1850. Bref, voilà. Une des grosses semaines que j'ai pu faire depuis pas mal de temps. Et ça se passe bien, on va continuer comme ça. Bon, allez. Bah écoute, je te remercie pour écouter, puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Salut!